Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et si je vous dis qu'il y a plus de 76% des logiciels qui sont américains achetés en France, voilà, là vous vous dites, voilà pourquoi c'est un sujet important, voilà pourquoi Bismart nous a invités. Cette semaine à passer, j'étais avec Luc Breton pour défendre les questions autour de ce sujet de la souveraineté dite numérique. Et alors pourquoi c'est si important et je vais en reparler, je vais essayer de donner les éléments les plus factuels possibles et faire quelques highlights sur ce sujet. Le premier, c'est que c'est vraiment un problème d'autonomie et de stratégie. Aujourd'hui, le numérique, il est partout. Donc les 76% de logiciels, en fait, ils sont partout. Et regardez, quand vous faites une voiture aujourd'hui, c'est d'abord un logiciel qui essaye de faire marcher un moteur électrique demain. Donc toute la partie mécanique est en train de prendre effectivement moins de place. Et donc, si on n'est pas effectivement indépendant, eh ben, il y a des risques. Et puis du coup, c'est-à-dire que tout l'argent, on arrive au point 2, toute l'économie qu'il y a derrière, eh ben, elle est transféré aux US. Alors encore plus dans le cloud. Alors le cloud, vous savez, moi c'est ma grande passion. Moi je suis ravi qu'on ait du cloud. Mais si c'est du cloud que américain, à nouveau on va se retrouver avec tout simplement, à chaque fois qu'on donne 1 euro dans l'économie, il y en a 60 centimes qui partent aux US. Ils sont gentils les Américains, mais on n'est pas obligé de les nourrir autant. Et puis le dernier point, et qui me tient de plus en plus à cœur, c'est l'action de la culture. Est-ce que j'ai envie que moi et vous, vos enfants, est-ce que vous avez envie que vos enfants, demain, s'ils veulent être dans le numérique, qui je rappelle sera l'élément essentiel de toute la production de valeur de l'intégralité de la société, il faudra qu'il aille dans la Silicon Valley, parce que bon, c'est là-bas que ça se fait. Donc voilà, on veut une culture différente pour l'économie, pour la stratégie. Tout ça, normalement, on devrait se dire, ok, c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, c'est tellement évident, quand même, qu'il y a aujourd'hui eu une étude qui a été lancée par Ipsos, alors commanditée d'ailleurs par nos amis de WIMI, que je salue, Antoine Dubosc et Lionel Roux, qui ont fait cette étude, qui montre que plus de 86%, et oui, 86% des Français, ils veulent justement qu'on passe dans cette logique de souveraineté numérique. Et comment? En arrivant sur les achats publics, mais j'y reviendrai tout de suite. Alors, ok, donc on a un moment, justement, on se dit, ok, il faut y aller. Mais comment on y va? Parce qu'on me dit toujours, oui, mais alors c'est pas facile, comment on va faire? C'est difficile, oh là là, comment on va faire? Alors, d'abord, il y a une première voie, et je remercie le président, c'est celle qu'il a pris et c'est celle qui lui a fait monter, c'est la partie financement. Voilà, donc là, financement, les licornes, on injecte énormément d'argent par le financement, en particulier justement des levées de fonds, et là, on voit que ça marche. On voit que ça marche. 5 ans plus tard, après la French Tech qu'avait lancé d'ailleurs son président préféré d'avant, ça avait été lancé et accéléré sous Hollande, et en fait Macron l'a accéléré sous l'angle du financement, aujourd'hui on a, je ne sais plus combien, 25 licornes, donc des boîtes dans la tech qui valent beaucoup. Donc voilà, ça c'est le premier levier. Deuxième levier, c'est les achats publics. Eh ben oui, voilà, tout simplement, parce que aux US, par exemple, pour prendre ces exemples-là, et en Chine c'est encore pire, qu'est-ce qui se passe? L'État et tous ces services achètent américains d'abord. Et après, du coup, ça crée des investissements qui se reproduisent après dans la sphère dite privée. Et nous, on voit arriver ça, puis on dit « Oh là là, mais ils ont des produits super bien faits ». Bah oui, c'est normal, ils ont été déjà, entre guillemets, testés, validés, financés par les US. Donc quand ils arrivent, c'est comme les films, ils sont déjà rentabilisés, donc on les trouve très beaux. Mais en fait, ils ont été rentabilisés d'abord. Donc ça, c'est le premier point. On a les licornes qui permettent de créer comme ça de l'argent. Il faut maintenant ancrer dans le sol, et en particulier sur les couches en dessous. Le cloud, le B2B et par exemple tout ce qui concerne le hardware. Ok. Et puis il y a un troisième point. Comment? C'est toute la partie anticoncurrentielle, parce que la réalité quand même, c'est que les fameux GAFAM, ils se déploient en permanence tout simplement en bafouant nos lois, le RGPD d'un côté, la loi de la concurrence de l'autre, alors ils se prennent des amendes, 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, enfin, je veux dire, un moindre caïd de banlieue qui se prend 3 fois, on dit, ah là, c'est un multirécidiviste et tout. Je sais pas, les grands GAFAM, ils en sont à 7-8 procès qu'ils ont perdus. Donc c'est pire que des multirécidivistes. Et on les traite pas pourtant comme des caïds de banlieue. Donc vraiment, il y a là-dessus cet autre point qui est le fait d'arrêter l'anticoncurrentiel. Donc ça, c'est les trois leviers. Alors on va être simple pour moi. Sur le levier 1, j'ai envie de dire que tout ce qu'a fait d'ailleurs le président Macron là-dessus a vraiment accéléré ça. Et ça continue, ça va aller au niveau européen. Ça, c'est fait. Well done, bravo. Sur le point 3, l'anticoncurrence, c'est l'Europe qui s'en occupe, avec le DMA, le DSA et un certain nombre de procédures, comme Nextcloud, là, par exemple, qui est parti à attaquer Microsoft. Ça, c'est parti et c'est au niveau européen. Et donc, il nous reste quoi? La partie achat. Allons-y sur les achats de l'État. Et évidemment, l'Europe va s'y mettre, mais commençons déjà par la France, et on peut le faire. Alors souvent, là, on me dit, oui, mais alors du coup, c'est-à-dire que tu veux plus du tout de logiciels américains? Mais pas du tout.
Moi, ce que je veux, c'est rééquilibrer. Par exemple, si on avait, allez, je vous le donne comme ça, 25% de FR, de logiciels français, 25% européens, 25% américains, 25% reste du world. Ça fait un joli 4 quarts, un joli gâteau. Après, il y en a qui vont dire, ah non, il faut 50% français, 25% européens, et le reste of the world. Pourquoi pas? Voilà, c'est là où après on peut discuter. Mais aujourd'hui, je vous rappelle le chiffre, 76% c'est de l'américain. Donc c'est un 4 quarts très sucré, hein, et qui n'est pas justement équilibré. Donc rééquilibrons-le. Cet objectif, c'est un objectif de tout à fait normal de rééquilibrage des marchés et d'autonomie. Ce n'est pas une expulsion des Américains, je le répète. Voilà, pour ceux qui ont toujours peur de ça, c'est un rééquilibrage. Voilà. L'impact. Alors on me dit oui, mais alors l'impact, d'accord, mais c'est bien ça, mais si ça le fait, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je compte juste, et dans ma sphère, du coup, je reviens sur la collaboration. Et vous imaginez si vous prenez sur tous les segments de marché de logiciels, il y a à peu près 6 millions, à peu près, on va dire, si on prend les contractuels, les agents publics au sens large. Dans la collaboration, on avait, je sais pas moi, les éditions en ligne, la bureautique, la messagerie, enfin toutes ces questions-là qui fait qu'on travaille ensemble. Ça coûte entre 10 et 20 euros par mois, hein, pour équiper quelqu'un. 6 millions par 10, ça fait 60 millions par 2, ça fait 600 millions par an. 600 millions d'euros par an, entre 600 millions et donc 1 milliard, si on prend la fourchette, les deux fourchettes, qui seraient injectés par an, simplement en fléchant ces éléments-là sur des logiciels européens ou français. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les plans qui ont l'air incroyables, on met 500 millions par là sur 5 ans. Voilà. Là, je donne 5 milliards au gouvernement, là, tout de suite, juste en appuyant sur ce bouton. Et c'est une vraie volonté politique. Alors là, en général, on me dit, ah ouais, donc les Français le veulent. C'est un problème d'autonomie stratégique. Et en plus, effectivement, ça créerait des emplois et ça dynamiserait effectivement la filière, et ça ancrerait, moi ça c'est un point très important, dans le sol, en particulier le cloud et le B2B, et pas seulement les logiciels B2C qu'on connaît. Mais on me dit, ah oui mais c'est pas possible, parce que on peut pas dans l'Europe, etc. Comment ça c'est pas possible? Là aussi on a travaillé là-dessus, et on a trouvé plus de 6 manières là-dessus, donc on va d'ailleurs sortir un papier bientôt là, qui va sortir sur ces questions-là, mais je vais vous donner les gens avec qui j'ai travaillé, en particulier Jean de Clidia, Jean-Paul Smet, que je salue, Valentin, voilà, Mathieu de Tilcalc, bon, avec tous ces gens-là, Luc Breton qui s'est associé aussi sur l'écriture de ce doc. C'est quoi l'idée? C'est de dire, on peut faire, 1, de l'exception culturelle, très bien. 2, on peut travailler par objectif, en disant, vous pouvez faire des objectifs par ministère. L'objectif, vous allez être évalué, vous, grands dirigeants justement d'un ministère, sur la progression des outils logiciels français. Le crédit d'impôt, on peut toujours jouer sur le crédit d'impôt. Si vous achetez français, vous avez un crédit d'impôt, c'est légal. La question aussi de la défense nationale. On en a besoin sur nos processus régaliens, parce qu'on considère que c'est régalien aujourd'hui, et donc on applique les clauses de défense nationale qu'on peut. L'autre point, par exemple, qui a été effectivement, c'est Valentin qui m'a beaucoup expliqué comment ça marchait, parce qu'il l'a mis en place pour l'énergie. Donc c'est les certificats blancs. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour donner en fait une logique de marché qui fait que du coup, on va avoir des avantages, on va avoir des objectifs, et la filière se met d'accord à tous les niveaux. Ça peut toucher même le secteur privé, et c'est ce qu'on a fait dans l'énergie pour rendre justement les énergies plus renouvelables et plus responsables. Et ça marche, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont mettre des chaudières plutôt respectueuses que moins. C'est pareil, on irait plutôt vers des logiciels produits en Europe que moins. Et puis à la fin, il y a le temps long, on pourrait dire tout à fait, c'est comme ça, et puis on dirait, ah c'est hors la loi, faites-nous un procès. De toute façon, regardez, on a un nombre de trucs illégaux dans le monde numérique. Regardez là, Google Analytics, on vient de dire que c'est moitié légal, on vient de dire Office 365 n'était pas légal dans l'État, et il est encore là. Donc en gros, quand on veut, on peut l'accepter. Donc c'est pareil. On pourrait se dire, nous, de toute façon, on a un point de reconquête à prendre, et le prochain président pourra avoir ce courage-là. Vous voyez, 6 angles, et pour chacun, on peut les mêler, un peu de l'un, un peu de l'autre. Vous vous rendez compte le patchwork qu'on peut faire? Donc oui, le comment, c'est possible. Ceux qui disent c'est pas possible, c'est qu'ils ne veulent pas. Ceux qui disent c'est trop compliqué, c'est qu'ils ne veulent pas. Voilà. Donc après, alors par contre, qu'ils aient l'honnêteté de le dire. Moi, je veux des logiciels américains parce que je trouve que c'est mieux de mettre de l'argent aux États-Unis. Point. Très bien, mais qu'ils le disent publiquement et qu'ils ne fassent pas semblant de dire « Oui, non, mais moi je suis pour, mais tu comprends, c'est pas aussi simple. » Alors ça, quand vous entendez cette phrase, là, vous dites dans l'oreille « Non, il n'y croit pas. » Parce que là, je vais vous donner pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, qu'est-ce que ça a comme impact et des moyens de le faire.
En général, ça s'appelle un plan d'action. Quand on est un dirigeant, on sait que là, du coup, on n'a plus qu'à le dérouler. C'est vraiment qu'après, il manque plus que la volonté, comme on dit. Et pas que politique, la volonté tout court. Et donc, tous nos amis, justement, je les recite, parce qu'on est nombreux maintenant à être là-dessus. Donc, évidemment, moi, je porte-parole, et puis j'avais été à l'initiative aussi avec mes camarades de Play France. Ensuite, il y a également IT50 avec Luc Breton sur la partie plutôt privée. Euclidia et Jean-Paul Smet, que je salue, qui poussent ça au niveau européen. On a le JEDI aussi, l'initiative JEDI. On a également le Digital New Deal avec Arnaud Ponce qui est aussi sur ces sujets-là. Enfin, vous voyez, on est de plus en plus nombreux à être effectivement de là. Il ne faut pas oublier que 86% des Français sont sur ces positions aujourd'hui. L'Europe est sur ces positions, donc il n'y a plus qu'à. Je voulais faire ce récap pour bien qu'on ait en une vidéo, 5 minutes, 7 peut-être, je ne sais pas, j'ai peut-être été un peu plus long parce que le sujet quand même le mérite, le fait de voir tout le plan d'action que vous pouvez en mettre. Et c'est un vademecum pour tous les présidentiels. D'ailleurs, ils peuvent nous contacter, me contacter en MP, comme on dit. J'aurai le plaisir de leur donner tous ces éléments-là parce qu'effectivement, il est temps que ça change et on a tous les éléments de le faire. Donc, allons-y. C'est pour ça que le numérique aujourd'hui et la souveraineté, elle est à notre portée. Je dis souvent aux gens, le problème, il est presque maintenant derrière nous. Il n'y a plus qu'à franchir l'obstacle et on compte sur le prochain président pour faire tout ça de manière propre. Sur ce, je vous donne à la semaine prochaine.